Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de Money in the Bank 2018. Je préfère d'ailleurs le dire dès maintenant, comme vous avez pu vous en rendre compte. J'ai pas sorti la review de Takeover Chicago, j'ai pas eu le temps, désolé. Donc du coup vous l'aurez cette semaine. Je peux pas encore vous dire quand, mais je pense que ce sera pour vendredi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la review de Takeover Chicago prendra beaucoup moins de temps à sortir que celle de New Orleans. Voilà, écoutez, on va pas perdre de temps. Le show était assez long, il y a eu quand même pas mal de matchs, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce show, donc on va pas perdre de temps. On va commencer comme d'habitude par la présentation du pay-per-view. Donc Money in the Bank 2018 s'est tenu le 17 juin 2018. C'était donc à Chicago, Illinois, à la Allstate Arena, donc une arène que les fans de catch connaissent quand même plutôt bien. C'est une arène qui a accueilli par exemple Payback 2013, Money in the Bank 2011. Ils y sont allés énormément de fois dans cette salle. Et le thème musical de ce pay-per-view, eh bien c'était Money in the Bank de Jim Johnston, thème qu'on entend depuis 2011. Je vais pas me répéter chaque année, mais les gars, ce serait quand même bien de changer de musique. Surtout que, je vais quand même le rappeler, mais c'est la musique de Donald Trump à la WWE. Voilà, c'est pas ouf quoi, on va pas se mentir. Bref, je vais commencer par le pré-show, donc je vais pas vous mentir que je n'ai pas regardé ce match, donc je ne pourrais pas donner un avis dessus. Mais on a eu donc la victoire des Bludgeon Brothers sur le club. Et donc, eh bien, ils restent champions. Et donc, conservent les ceintures. Voilà. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Je n'ai pas vu le match, mais c'est pas un résultat qui me surprend. Voilà. Écoutez, on va attaquer donc la review de ce pay-per-view. Et le premier match, eh bien, c'était Daniel Bryan contre Big Cass. Choix que je trouve un peu bizarre. Alors, d'un côté, je comprends dans le sens où, même si c'est pas un match qui fait rêver, il y a Daniel Bryan, donc forcément le public va être à fond dedans, surtout qu'on est à Chicago. Mais je comprends bizarrement ce choix dans le sens où tu as deux Money in the Bank ladder match. Et voilà, j'étais persuadé qu'on allait commencer par celui des femmes. Et du coup, voilà, je trouve quand même que le choix est un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Donc du coup, Bryan contre Big Cass, c'est vrai que c'était pas un match qui faisait rêver. La rivalité était vraiment pas terrible. Et leur match de Backlash était vraiment pas foufou non plus. Et c'est vrai que honnêtement, ce match m'a étonnamment surpris. Pour moi, c'est loin d'être le pire match de la soirée. Et c'était même un match que j'ai trouvé sympa, honnêtement. Alors, c'est pas un 5 stars, c'est pas un match qui m'a fait lever de ma chaise, mais c'était pas mauvais. Honnêtement, c'était pas mauvais. Et encore plus étonnant que ça, Big Cass s'est sorti les doigts du cul. Puisque j'ai noté que Big Cass a notamment porté un Black Hole Slam, une prise que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il a porté un Torture Rack. On l'a également vu faire un Follow Slam sur Bryan de la deuxième corde. Donc, étonnamment, Big Cass n'était pas si nul que ça ce soir et il s'est sorti les doigts du cul. Après, voilà, on va me dire, ouais, mais Mathieu, il affronte Daniel Bryan, ça aide. Leur match de Backlash était vraiment pas terrible. Là, pour le coup, celui-là, il était plaisant. On a eu forcément le côté David contre Goliath. Et ce match était sympa. Cela dit, même si le match était plutôt sympa, un truc que je ne comprends pas du coup, c'est pourquoi a-t-on fait ce match? Puisque donc le résultat, il est simple, c'est Daniel Bryan en fait qui a à nouveau battu Big Cass, avec notamment un running high knee, enchaîné du heel hook, donc pour faire abandonner Big Cass. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi a-t-on fait un rematch entre les deux si c'est pour faire gagner Daniel Bryan. J'ai du mal à comprendre. Donc là, avec cette deuxième défaite d'affilée, je pense que la feud est terminée. En tout cas, je l'espère. Et du coup, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est où vont les deux hommes? Ça, j'en ai pas la moindre idée, je vais pas vous mentir. Mais tout ça pour dire que c'était meilleur que à Backlash et c'était surtout mieux que ce à quoi je m'attendais. Du coup, donc le match a duré 15 minutes et j'ai mis 6,5 sur 10. Arriver à tenir 15 minutes avec Big Cass et faire un match plutôt sympa,
c'est pas donné à beaucoup de catcheurs. Donc bah voilà, un opener plutôt sympa. Alors ensuite, on va enchaîner avec un match que je vais expédier. Donc c'était le match entre Bobby Lashley et Sami Zayn dans un match de 7 minutes. J'ai noté 3 mots sur mes notes. J'ai mis 3 vertical suplex. C'est tout ce que j'ai noté pour ce match. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut retenir. Victoire donc de Bobby Lashley sur Sami Zayn avec donc 3 vertical suplex. C'est assez prévisible, voilà. C'était horrible. Enfin, la feud était nulle à chier. Et le match, en fait, est à la hauteur de la rivalité. Donc, je peux même pas m'énerver. Je m'y attendais. Du coup, pour la note, eh bien, j'ai mis 3 sur 10. Je me suis même trouvé un peu généreux. Mais bon, bref, voilà. On va passer au prochain match. Je n'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. Et on va gagner un petit peu du temps. Ensuite, là c'était quand même un match quand même beaucoup plus intéressant. C'était pour le titre intercontinental. On avait Seth freaking Rollins contre Elias dans un match de 16 minutes. Et encore une fois, Seth Rollins nous produit un bon match. Encore un bon match pour le titre intercontinental. Et c'est ce que je disais dans la preview de Money in the Bank. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un champion intercontinental, babyface, un fighting champions qui ne lâche rien. La seule chose que j'ai notée, et c'est vrai que ça devient relou, c'est qu'encore une fois, on nous a vendu comme quoi Rollins s'était fait mal au genou. Les gars, quand le mec venait de revenir de blessure, je pouvais comprendre, il n'y a pas de souci. Là, ça fait quand même un moment que l'aspect blessure au genou est exploité, le filon est exploité quand même depuis très longtemps. Là, ça devient relou. Voilà. Que ses adversaires se concentrent sur son bras, sur son pied, sur sa tête, sur sa nuque, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez ce côté genou parce que je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. C'est bon, je veux dire, c'est bon. On va arrêter avec ça, c'est vraiment relou. Mais sinon, c'était un bon match. Honnêtement, c'était un bon match. C'était pas du niveau du Rollins Smith de Backlash, parce que je pense que celui-là, il va être très très dur à aller chercher. Mais c'était vraiment un match très plaisant entre les deux, qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs, on va pas se mentir. J'ai notamment noté qu'on a eu un joli enchaînement d'Elias qui a balancé Rollins dans la barricade, dans le poteau, dans l'escalier, avant de lui porter un diving elbow à la Macho Man Randy Savage. Finalement, eh bien, Rollins se dégage à deux. Et finalement, eh bien, à la fin du match, on a Rollins qui arrive à porter un roll-up, puisque les deux hommes ne faisaient que d'enchaîner des roll-up. Et finalement, eh bien, c'est Rollins qui remporte le match grâce à un roll-up. Fin qui ne me dérange pas plus que ça, puisque ça colle en fait avec le côté ouille, j'ai mal au genou. Mais c'est vrai que voilà, je vais redire ce que j'ai dit, mais c'est vrai que ce filon commence à me péter les couilles. Ça fait quand même longtemps qu'ils se servent de ça. Au bout d'un moment, changez. S'il vous plaît, changez parce que ça devient vraiment chiant. Mais voilà, c'était un match plaisant entre les deux hommes, franchement. Du coup, j'ai mis 7,5 sur 10. Une victoire d'Elias ne m'aurait pas dérangé. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis très content du règne de Rollins et j'espère qu'il va rester champion encore un bon moment. Donc du coup, le match a duré 16 minutes et j'ai mis donc la note de 7,5 sur 10. Ensuite, eh bien, on avait le Money in the Bank ladder match féminin. Donc, je ne vais pas vous reciter toutes les participantes. De toute façon, vous aurez le visuel, l'image dans la vidéo. Donc, du coup, alors, c'est vrai que les deux premiers qu'on a eus, donc à savoir à Money in the Bank 2017 et à SmackDown, je les avais pas spécialement appréciés plus que ça. Je trouve que c'était beaucoup de bruit pour pas grand chose. Dans mes souvenirs, il y avait eu très peu d'utilisation de l'échelle, chose qui me dérangeait pas mal, puisque on veut mettre les femmes au niveau des hommes à la WWE. Dans ce cas-là, faites pas les choses à moitié, laissez-leur faire des spots avec les échelles, ça me paraît normal. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ce match bien meilleur que les deux premiers. Franchement, il est bien meilleur. Il y a quand même des trucs qui m'ont un peu dérangé, mais ce match est très clairement le meilleur des trois. Il n'y a pas photo. Il a duré 18 minutes, donc c'est une durée tout à fait correcte, il n'y a pas de souci. Il y a eu des spots très cool. Je vais pas, en fait, j'ai pas pris de note par rapport au spot. J'ai juste noté que les 6 premières minutes du match étaient vraiment très très bonnes.
C'est là en fait où il y a eu toutes les spots avec les échelles. Et c'est vrai qu'après, j'ai trouvé que le match était un peu en dessous. Ils auraient peut-être pu placer justement ces spots-là un petit peu partout dans le match parce que j'ai eu l'impression qu'ils ont mis tous les gros spots dès le début et après c'était un peu plus brouillon. Voilà, il y a quand même eu encore quelques spots avec des échelles, mais ils étaient un peu moins impressionnants. Mais sinon, c'était un match vraiment très cool, il n'y a pas de souci, franchement. J'ai juste noté, voilà, c'est le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'il y a eu des gros soucis de timing, puisque à deux moments donnés, on voit donc à la fois Naomi et Becky Lynch qui avaient totalement le temps de décrocher la mallette et qui étaient en train de jouer avec, littéralement, en train de regarder en attendant que la dite diva, enfin, pardon, catcheuse, vient justement pour casser l'échelle ou enfin la pousser de l'échelle et c'était très voyant. Surtout Becky. Naomi, ça s'est un peu moins vu, mais à un moment donné, Becky, tu la vois qui regarde carrément à terre alors qu'elle a juste en fait à décrocher la mallette et c'est pas de la faute de Becky, loin de là, c'est de la faute de la catcheuse qui devait venir et je crois d'ailleurs que c'est Alexa et désolé mais ça c'est vraiment chaud, c'est chaud, vraiment c'est très chaud, ça m'a vraiment dérangé. Mais c'est pas ça qui m'a le plus dérangé, c'est le résultat. Puisque donc en fait à la fin du match, on a Alexa Bliss qui pousse Becky Lynch qui était en haut de l'échelle, qui tombe bien évidemment. Et donc eh bien, c'est Alexa Bliss qui vient décrocher la mallette et donc qui devient Miss Money in the Bank. Et ça me casse les couilles, vous n'avez pas idée. Moi ce que je voulais, je vous l'avais dit dans la vidéo, c'est que cette mallette serve à celle qui le gagne, qui la gagne. Est-ce que Alexa Bliss a vraiment besoin de cette mallette? Je ne pense pas. La meuf vient de sortir d'un règne interminable, qui était d'ailleurs horrible au passage. Elle attend 2 mois pour regagner la mallette et pour redevenir championne. J'en parlerai plus tard. Non, non et non. Ce résultat ne m'a absolument pas fait plaisir. Et j'attends très clairement hein, les fanboys d'Alexa Bliss, puisque je sais qu'Alexa Bliss est très aimée, il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai rien contre elle, mais très clairement, actuellement, je fais une overdose d'Alexa Bliss. Il n'y a pas qu'elle dans la division féminine de Raw, de SmackDown, et j'aurais largement préféré voir une Ember Moon ou une Becky Lynch, ou bien même une Sasha Banks décrocher la mallette. Mais non, on la donne encore une fois à Alexa Bliss. Et là, bizarrement, eh ben, les gens ils vont pas se plaindre. Si ça avait été Roman Reigns ou un catcheur comme ça, il s'en serait pris plein la gueule. Mais là, c'est Alexa Bliss. Alors vu qu'elle est bonne, ben, on dit rien. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je suis un peu sévère, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un résultat qui me déçoit pas mal. Le match était cool, honnêtement, le match était cool. Mais vraiment, le résultat m'a cassé les couilles, vraiment. Du coup, pour la note, j'ai mis 8 sur 10 et on va enchaîner. Et donc, on enchaîne avec le match OSEF. C'est le match OSEF. Je vais être aussi rapide pour parler de ce match que pour le Bobby Lashley Sami Zayn, puisque ce match n'a passionné personne. J'ai rarement entendu autant de chants différents dans un match de catch, puisque donc je vais bien évidemment parler de Roman Reigns contre Jinder Mahal, qui en plus de ça a duré 16 minutes sans déconner. Faites-le plus court s'il vous plaît, tout le monde s'en branle. J'étais à mi-temps sur Twitter pour... Je veux dire, personne ne voulait voir ça. Vraiment, personne. C'est Reigns qui l'emporte avec un spear. Et écoutez, j'ai mis 4 sur 10. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour mettre autant à ce match de merde. 4 sur 10. Et on enchaîne. Vraiment, basta. Je ne vais pas parler plus longtemps de ce match de merde. Tout le monde s'en branle. Et voilà. Et donc, on enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown Live. Donc, on avait forcément Carmella, la championne, contre Asuka dans un match de 11 minutes. J'ai trouvé que... Alors, j'ai trouvé que Carmella était moins nulle que d'habitude. Attention, je ne dis pas qu'elle a fait un match de malade mental, mais j'ai trouvé que c'était un peu mieux que d'habitude. Maintenant, ça reste le pire match d'Asuka, je pense, en pay-per-view. C'était pas terrible, mais après, voilà, c'est pas surprenant, on va pas se mentir. J'ai pas noté grand-chose, en fait, sur ce match. J'ai juste noté la fin, qui est marquante, c'est le moins que l'on puisse dire,
puisque donc à un moment donné, on voit Asuka qui allait tout simplement remporter le match. Et là, qu'est-ce que tu vois sur le côté du ring? Tu vois une fausse Asuka, avec un masque et tout le machin. Si tu savais, si t'avais vu les news sur Ellsworth, tu pensais directement à lui. Et si tu n'avais pas vu les news concernant Ellsworth, à ce moment-là, tu devais sûrement te dire, mais qui ça peut être? Et finalement, eh bien voilà, on a James Ellsworth, on a Gollum qui revient. Pour mon plus grand plaisir, bien évidemment, c'est un troll. Quand je dis ça, je ne le pense absolument pas. Et donc, eh bien, James Ellsworth fixe Asuka, et tu vois Asuka qui fixe James Ellsworth pendant 30 secondes, et tu vois Carmella qui enchaîne avec un super kick, je crois au passage un peu botché. Peut-être que c'est moi qui dis de la merde, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'elle a encore botché un super kick, elle ne sait pas les porter tout simplement. Et du coup, voilà, victoire de Carmella qui bat Asuka. Comme ça, elle pourra être encore plus insupportable qu'elle ne l'était déjà, puisque maintenant, elle pourra dire qu'elle a battu Charlotte et Asuka. Est-ce que c'est un résultat qui me fait plaisir? Non, bien évidemment. Est-ce que le retour de James Ellsworth me fait plaisir? Évidemment que non. Mais c'est comme ça, on doit faire avec. Du coup, j'ai mis pile la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. Par contre, la seule chose que j'avais envie de préciser, c'est que bien évidemment, le retour de Ellsworth ne me fait pas plaisir. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que ils l'ont pas balancé comme ça. Au moins, tu vois, il est arrivé déguisé en Asuka, parce qu'ils auraient pu le faire venir comme ça en mode bas les couilles. Là, au moins, tu vois, il était déguisé. Bon, voilà, c'était un minimum sympa à regarder, on va dire. Mais ça me casse quand même les couilles de le revoir. Donc, on va enchaîner. Ensuite, eh bien, on avait le match pour le WWE Championship. On avait le Dream Match hein, entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura dans un match de 31 minutes. C'est le match le plus long de la soirée. J'allais oublier de le préciser, mais c'était dans un Last Man Standing match. Je risque pas de m'y attarder très longtemps sur ce match. J'ai pas noté grand chose. En fait, ce que j'ai noté, c'est que j'ai beaucoup aimé les 10 dernières minutes qui étaient vraiment très bonnes, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le match a mis pas mal de temps avant de vraiment commencer. Et surtout, j'ai une critique à faire. C'est un last man standing match. Tous les coups sont permis. Tu peux te servir d'armes comme pas possible. Tu peux aller en backstage. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règles. Les deux mecs ne peuvent pas se saquer. Ça fait 3 mois qu'ils se font des loblos en veux-tu, en voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans ce match? On a une putain de chaise et une table. Vous vous foutez de ma gueule. Sérieusement, genre, sérieusement. Je sais qu'on est en pleine PGA, il n'y a pas de souci. Je sais que tu peux plus faire certains spots comme tu faisais dans le passé. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est beaucoup trop soft. C'est beaucoup trop soft. Vraiment. Genre, vraiment, je suis désolé. Et est-ce qu'on peut parler de ce spot que j'ai trouvé mais absolument ridicule, où tu vois Nakamura bouger les tabliers des tables, tu vois, il prend de l'élan de bâtard, tout ça pour faire un Kinshasa sur Styles sur une table. Que tu le fasses sur une table ou à terre ou à l'extérieur du ring ou je sais pas sur un trampoline, ça reste pareil mon gars. Je comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Et ce qui est encore plus ridicule, ce sont les commentateurs qui gueulent. Tu les entends gueuler en mode oh mon dieu, un Kinshasa sur Styles qui était sur une table. What the actual fuck? Hein? Qu'est-ce qui va pas dans vos têtes les gars? Hein? Sans déconner. Bref. Donc du coup, bah, les trucs marquants de ce match, c'est qu'on a Styles qui a passé à travers une table. On a Styles donc qui s'est servi d'une chaise pour frapper le genou de Nakamura. J'ai noté qu'on a Styles qui s'est relevé du Kinshasa, ça n'a pas suffi. Et j'ai surtout noté que Nakamura donc, a perdu, victoire donc de AJ Styles, suite à un phénoménal forearm sur Nakamura qui passe à travers une table des commentateurs, spot qui avait déjà été utilisé pour Roman Reigns contre AJ Styles.
Mais c'est pas grave, c'est un spot qu'on voit pas souvent et c'est un spot qui est très cool, il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà, victoire de AJ Styles. Je pense donc que la rivalité est terminée, en tout cas je croise les doigts, parce que je n'en peux plus de voir ces deux-là ensemble. C'était leur meilleur match à la WWE. Ça ne reste toujours pas un classique selon moi, mais c'était un bon match entre les deux. Cela dit, ce qui me dérange pour moi, c'est que ça n'a pas été assez violent. Voilà, je demande pas des punaises, je demande pas ce genre de truc, mais pour moi, ça a été beaucoup trop soft. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le dire en commentaire si selon vous, le manque d'armes vous a gêné. Moi, en tout cas, ça m'a quand même gêné. Mais voilà, j'ai quand même mis 8 sur 10, c'est une bonne note. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, je vais parler de l'avant-dernier match de la soirée, puisque c'était le match pour le Raw Women's Championship. On avait donc Nia Jax, la championne, contre Ronda Rousey, dans un match de 10 minutes. Et un petit peu comme pour le Roman Reigns Jinder Mahal, c'est vrai que la rivalité était vraiment, vraiment pas bonne, même catastrophique selon moi, je vais pas vous mentir. Et c'est pas un match que j'attendais sur le papier. Et au final, ce match était très cool. Alors, je veux pas mettre la faute sur Alexa Bliss, mais peut-être que c'était de sa faute. Si les matchs avec Naya n'étaient pas bons, parce que là, je suis désolé, mais Naya contre Ronda, c'était très très cool. C'était vraiment très cool. Forcément, Naya a eu des phases de domination suite à son impact physique. Ronda Rousey s'est très bien défendue. C'était son premier match en 1v1, il faut quand même le préciser, c'est un petit événement. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu sceptiques et qui avaient peur justement parce qu'elle affrontait Nia Jax et que Nia Jax n'a pas le moveset d'une Sasha Banks, n'a pas le niveau d'une Sasha Banks ou bien d'une Charlotte par exemple. Hein. Mais c'était un match très très plaisant honnêtement. On a notamment Ronda Rousey qui a porté une sorte de prise de judo sur Nia. Ça rendait vraiment très très bien. On a également, donc je vais revenir à la fin du match bien évidemment, puisque donc on avait Ronda Rousey qui allait porter l'armbar sur Nia. On voyait d'ailleurs Nia qui criait, qui suppliait Ronda, chose que je n'aime absolument pas, même si vous allez me dire ouais c'est parce que tu l'aimes bien que tu dis ça, même si j'aime bien Nia, le fait de voir Nia en train de gueuler, en train limite de pleurer pour pas que Ronda lui fasse la prise, non, ça j'ai vraiment pas aimé. Par contre, je trouve que ça colle vraiment pas au personnage. Il faut que Naya soit badass. Elle peut être face, vraiment, elle peut, mais qu'elle soit badass, s'il vous plaît, vraiment. Bref. Donc, Ronda allait très probablement remporter le match. Et là, on a Alexa Bliss qui attaque Ronda Rousey avec sa mallette. Du coup, l'arbitre sonne la cloche. Donc on a Ronda Rousey qui remporte le match via disqualification. On a donc Alexa Bliss qui arrive à maintenir Ronda Rousey à l'extérieur du ring en la balançant à travers la table et tout le machin. Derrière, elle attaque Nia avec sa mallette. Elle cache sa mallette. Elle nous fait une cane en fait, comme en 2010. Elle arrive à porter son DDT sur Nia et elle enchaîne avec le Twisted Bliss pour la victoire d'Alexa Bliss. Voilà. Est-ce que c'est un résultat qui me fait plaisir? Non, absolument pas. J'en ai eu assez. Alexa Bliss championne, je suis désolé, j'en ai eu assez. Et je suis désolé, encore une fois, mais j'aurais préféré 100 fois avoir un rematch entre Ronda Rousey et Nia Jax que d'avoir un match entre Alexa Bliss et Ronda Rousey. Parce que là, très clairement, si on a un Ronda Rousey, Alexa Bliss, les gars, dans le ring, ça va pas être terrible du tout. Vraiment. Mais vraiment, je suis désolé. Après, vous allez me dire, ils sont totalement capables de refaire un Nia Ronda avec comme stipulation que la winneuse affronte Alexa à SummerSlam. C'est tout à fait possible. Mais tout ça pour dire que c'est pas un résultat qui me fait plaisir. Parce qu'Alexa Bliss, je n'ai pas envie de la revoir championne en fait. J'ai vraiment pas envie de la revoir championne. Et les gens qui sont d'accord avec ça, qui me sortent des arguments, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez pas me regarder droit dans les yeux et me dire que le règne d'Alexa était bon. Sans déconner les gars, sans déconner. En toute objectivité, s'il vous plaît.
Le règne d'Alexa, je l'ai trouvé absolument mais inintéressant et surtout pas marquant à aucun putain de moment. Elle a été championne pendant des mois et des mois et des mois. Du coup, bon bref, voilà, je vais pas m'éterniser sur ça. C'est très clairement un résultat qui me casse les couilles plus qu'autre chose. Mais le match entre Ronda et Nia était vraiment très très sympa, honnêtement. Du coup, pour ce qui est de la note, eh bien, j'ai mis un joli 7,5 sur 10. Et je dirais pour moi que c'est le deuxième meilleur match féminin cette année en pay-per-view, juste derrière le Charlotte Asuka de WrestleMania. Donc, très très belle surprise, honnêtement, gâchée pour moi par le cash-in de Alexa. Mais bon, c'est comme ça. Et enfin, le main event de la soirée, donc c'était le Money in the Bank ladder match masculin, choix que je trouve logique, pour moi c'est normal. Donc pareil, là aussi je ne vais pas vous refaire tous les participants. Le match a duré 20 minutes, donc le match est beaucoup plus court que celui de l'année dernière, qui avait duré je crois 30 minutes ou bien même plus que ça, sans déconner. Mais bon, ça m'a pas dérangé. Donc, alors là, je vous le dis franchement, j'ai pris aucune note. J'ai trouvé le match très plaisant. Voilà, comme presque tous les MITB de toute façon. J'ai trouvé que le match était plaisant. J'ai bien aimé quand Braun Strowman a été mis KO par tout le monde et qu'il a été enterré par tous les catcheurs avec des échelles. Ils ont fait exactement comme pour le Big Show à Money in the Bank 2010. Ce que j'ai bien aimé, c'est justement quand on a eu le retour de Strowman, où tu vois Balor chercher une échelle et tu vois Strowman qui passe sa tête en mode coucou et qui met sa main sur l'échelle. C'était très drôle. Il a notamment balancé Owens du haut d'une immense échelle directement dans une table. Est-ce que quelqu'un, d'ailleurs au passage, a des nouvelles d'Owens? Est-ce qu'il est mort, sans déconner? Là, pour le coup, le spot était méga violent et très impressionnant. Donc à partir de ce moment-là, Strowman a fait un rampage, il a démonté mais tout le monde, vraiment. Et à un moment donné, il ne restait plus que le Miz, en fait, qui était sur son échelle en plein milieu du ring. Et ils ont fait un gros plan sur sa tête. Et à ce moment-là, j'ai éclaté de rire parce que tu vois le Miz qui se pisse dessus, vraiment. Le mec, là, il voyait la mort en face de lui. Et tu le vois en train de se précipiter sur l'échelle pour essayer d'aller décrocher la mallette avant de se faire calmer par Strowman. C'était vraiment très très drôle, il n'y a pas à chier. Il y a eu quand même des... Bah oui, franchement, non, c'était cool, c'était vraiment très très cool, sans déconner. Tous les catcheurs ont eu leur petit spot à droite à gauche. On a également eu un coup de grâce de la part de Balor avec une échelle qui était placée à l'extérieur du ring. Et il a sauté, je crois, sur Rusev pour lui faire son coup de grâce qui était dans le ring. Donc ça, c'était vraiment très cool, il n'y a pas de souci. Et donc, le résultat final, très surprenant pour moi, victoire de Braun Strowman, donc qui devient Mr. Money in the Bank. Très surpris, honnêtement, très très surpris de ce résultat. J'étais vraiment persuadé que ça allait être soit Kevin Owens ou le Miz. D'ailleurs, j'allais oublier de le préciser, mais le membre du New Day à la surprise générale, eh bien c'est Kofi. Ce n'est pas Biggie. Donc ça, c'était très surprenant. Et à ce moment-là, honnêtement, j'étais un petit peu comme le public de Chicago. Je me disais, honnêtement, si Kofi gagne le match, ça me ferait vraiment plaisir pour lui. Et pourtant, je ne suis pas son plus grand fan, on va dire. Mais c'est vrai que si Kofi avait gagné le match, ça ne m'aurait absolument pas déçu. Et j'aurais même été très content pour lui. Donc pour le coup, c'était un match très plaisant, mais c'est vrai que le résultat est très surprenant. Donc je suis bien évidemment content, puisque j'aime bien Braun Strowman. Mais c'est vrai que Braun Strowman qui a une mallette, est-ce que ça colle à son personnage? Je suis pas sûr. Est-ce que Braun Strowman a vraiment besoin d'une mallette? Je suis pas sûr. Mais pour le coup, contrairement à Alexa Bliss, ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir. Donc c'est un résultat qui me plaît. Et puis moi j'ai trouvé ce match vraiment très divertissant, très fun, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je trouve qu'on a fini la soirée en beauté. Pour moi, c'était le meilleur match du pay-per-view. Et donc, du coup, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 6,44 sur 10, pour être très précis. Et j'ai envie de vous dire que ce pay-per-view est bien
bien supérieur au Greatest Royal Rumble et Backlash. Contrairement à WrestleMania, ce show ne m'a pas déçu. Alors après, la différence entre les deux shows, c'est que le WrestleMania, je l'attendais comme un fou. Money in the Bank, j'avais mis absolument aucune attente sur ce show. Donc, c'est quand même compliqué d'arriver à être déçu d'un show où tu mets aucune attente. Enfin, je dis ça, mais ils ont réussi à le faire pour Backlash. Donc bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un show quand même qui était plutôt sympa. Bien évidemment, il y a du bon et du moins bon. Bien évidemment, le show n'est pas parfait, hein. On a notamment Lashley Zayn, Reigns Mahal, Carmella Asuka avec le retour de Gollum. Donc voilà, le show n'est pas parfait. Bien évidemment que le show n'est pas parfait. Mais globalement, c'est un show qui est plutôt vraiment solide, honnêtement. Je dirais même que c'est peut-être le deuxième meilleur pay-per-view de l'année pour l'instant, derrière le Royal Rumble. Donc bah ouais, c'était un show étonnamment bon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool. Donc bah c'est cool, ça fait du bien d'avoir enfin un bon pay-per-view. Hein, c'est parce qu'on va pas se mentir, mais en ce moment la WWE c'est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Des bons pay-per-view cette année, ça court pas les rues non plus. Donc ben là ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un show qui a plus de positif que de négatif. Enfin quoi, sans déconner, enfin quoi. Donc voilà, c'est un show que j'ai apprécié. Honnêtement, c'est un show que j'ai apprécié. Et je dirais que c'est même une meilleure édition euh, que l'année dernière, puisque l'année dernière, Money in the Bank, c'était vraiment pas terrible. Là, pour le coup, cette année, c'était vraiment très sympa. Donc, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Donc, moi, c'est un show que j'ai apprécié. Du coup, moi, j'attends de connaître votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez, du coup, des choix des vainqueurs pour les mallettes? Qu'est-ce que vous avez pensé des matchs de championnat? Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, liker et partager cette vidéo. Si le cœur vous en dit, bien évidemment, je ne vous force pas à le faire. Du coup, ce qui va se passer cette semaine, c'est que vous allez sûrement avoir une vidéo concernant le mondial de foot. Je pense que je la sortirai peut-être mercredi, enfin ouais, un truc comme ça, genre milieu de semaine, un délire comme ça. Et je pense que pour vendredi, je vais vous sortir la review de NXT TakeOver Chicago. Pour l'occasion, je pense que je vais carrément me refaire le show au complet. Hein. Puis voilà, écoutez, vous avez le programme de la semaine, moi je vais vous laisser. Allez, prenez soin de vous. Salut les gars, salut tout le monde.